Alors, d'abord, merci aux organisateurs de m'avoir convié à venir parler d'une personnalité aussi complexe qu'Alexandra David-Néel, dont le mysticisme est pour le moins, lui aussi, complexe, et en tout cas, qui nous oblige à redéfinir la notion même de mystique, telle que nous sommes habitués à la penser en contexte chrétien. Donc c'est véritablement un dépaysement total que je vous propose. Et je n'ai pas préparé de PowerPoint, j'espère que vous ne le regretterez pas trop. Mais en 20 minutes, je vais essayer plutôt de concentrer mon propos sur cette question donc de cet étrange mysticisme qui fut celui d'Alexandra David-Néel. David-Néel, que l'on connaît davantage pour ses exploits d'exploratrice. Je vous rappelle qu'elle est la première occidentale à avoir pénétré clandestinement au Tibet en février 1924. Donc, on la connaît essentiellement pour ses exploits d'exploratrice et moins pour son itinéraire spirituel qui a été fortement marqué par le bouddhisme, mais qui témoigne également des préoccupations qui furent celles de son époque. Une époque tout aussi imprégnée de positivisme et de scientisme, c'est quand même le deuxième moitié du 19e siècle, très préoccupée par ces questions, qu'interpellée par des courants ésotériques divers tels que l'occultisme, l'anthroposophie, je pense bien sûr à Rudolf Steiner, et la théosophie en la personne de ce personnage étrange qu'était Elena Petrovna Blavatsky, et donc dont la société théosophique dont Alexandra David-Néel était membre. Or, David-Néel a traversé son temps. Je vous rappelle qu'elle est née en 1868 et morte à 101 ans en 1969. Donc c'est vraiment un parcours énorme. Elle a traversé son temps avec la curiosité infatigable, l'intelligence toujours en alerte et l'intrépidité donc qui ont guidé ses pas à travers les grands espaces himalayens, au sein desquels s'est accomplie sa vie spirituelle, très tôt caractérisée par un attrait pour l'au-delà. Je crois que c'est vraiment, effectivement, c'est le titre d'ailleurs de l'après-midi, un attrait pour l'au-delà, le par-delà, toutes les limitations qu'elle s'était jurée de repousser alors qu'elle était encore enfant, mais déjà éprise de liberté. C'est très frappant comment ce trait de caractère est apparu très jeune chez elle. Et je relève par exemple dans l'ouvrage qui s'intitule « Le sortilège du mystère », de même, dit-elle, que je suis née exploratrice et que dès mon enfance, je me suis toujours continuellement échappée, anxieuse de découvrir ce qui existait au-delà des limites imposées à ma vue. J'ai eu, donc, tout enfant, la curiosité des croyances religieuses. Je ne doutais pas qu'elles ne fussent d'une importance indiscutablement primordiale. Et ça, c'est une position dont elle ne se démentira jamais et qui est restée la sienne tout au long de son existence. Et c'est en effet dès son plus jeune âge qu'Alexandra, qui délaissant les jeux d'enfants et n'ayant que mépris pour les émois amoureux des adolescents, s'adonna à des méditations dont la rigueur et l'austérité impressionnent. Élevée par sa mère dans le catholicisme, elle choisit à l'âge de 7-8 ans d'entrer dans l'Église unitarienne, c'est-à-dire l'Église réformée et libérale, et de suivre ainsi son père et ceux qu'elle nomme ses ancêtres huguenots, dont elle se sentait très proche. Donc elle est de sensibilité plutôt protestante, réformée, que catholique. Mais ces fréquentations spirituelles ne s'arrêtent pas à Luther et à Calvin, qu'elle cite d'ailleurs rarement, mais qui lui ont appris que la liberté de conscience du chrétien est inaliénable. Et je dirais que cette liberté de conscience du chrétien, c'est le titre d'un fameux texte de Luther,
Alexandra David-Néel l'a étendu à l'ensemble du genre humain. Chrétien ou pas, c'est tout homme qui est possesseur d'une liberté de conscience absolument inaliénable. Alors ces confessions de jeunesse sont à vrai dire un curieux mélange de mysticisme chrétien et de stoïcisme à travers lequel commence à se dessiner la vision de la vie spirituelle qui deviendra la sienne. Mais il est clair que la jeune Alexandra sait déjà ce qu'elle attend de la vie, à savoir, elle le dit textuellement un jour à son mari, faire ce qui lui plaît et pas autre chose. Je pense qu'au pays de Colette, elle se rejoindrait tout à fait. Donc elle sait ce qu'elle veut, sa liberté totale, qu'elle exercera d'ailleurs parfois, je dirais pas au détriment, mais enfin tout de même, au sein d'un environnement qui aura de la peine à la suivre, ça c'est certain. Et elle sait aussi ce qu'elle ne veut pas, à savoir une pratique religieuse conventionnelle reposant sur la croyance en un Dieu tout-puissant. Et elle écrit dans ses notes de jeunesse, « Si je croyais aux dieux qu'ils se sont faits, méchants, vindicatifs, pourvoyeurs de l'enfer, je crois que j'éprouverais je ne sais quelle rage à le braver. » Car Alexandra est incontestablement une rebelle et le prouvera plus tard en militant au sein des mouvements anarchistes, elle suivra de ce point de vue Élisée Reclus, et féministe. C'est une féministe convaincue. Refusant toute tutelle masculine, et toute tutelle en général, elle ne cessera néanmoins par la suite de faire valoir qu'elle agit en être humain émancipé et non en tant que femme. Je n'ai pas le temps de développer ça, mais c'est intéressant chez elle. Elle est féministe, mais elle ne se recommande jamais de sa condition de femme pour refuser quelque chose ou adhérer à quelque chose, et pour justifier ce qu'elle fait. Et ça, c'est un trait intéressant et qui mériterait d'être discuté, surtout dans un contexte ultra-féministe comme le nôtre, enfin qui a procédé à un changement, je crois, de signification du mot. Quant au Dieu qu'elle vénère encore et nomme, comme dans l'Ancien Testament, Adonai ou l'Éternel, il est à la fois le maître inconnu et l'inconnaissable, l'infini, l'insondable. Alors qu'il y ait là une réminiscence des gnoses antiques n'est pas exclue, car Alexandra en étudiait alors les écrits, et celui qu'elle nomme Maître Jésus est moins le crucifié martyrisé que le Sauveur, libérant les âmes de leur prison cosmique. De l'expérience mystique chrétienne qui la fascine, elle retient toutefois moins la dimension extatique et dévotionnelle qui l'exaspérera plus tard en Inde, il faut relire ça dans l'Inde où j'ai vécu, que la pratique d'exercice spirituel. Ça, c'est très important, en référence aux exercices d'Ignace de Loyola, mais pas seulement. La pratique d'exercice spirituel conduisant à une rectification de soi qui seule l'intéresse et qui la conduira à entrer dans la franc-maçonnerie dans les années 1890. Mystique, Alexandra le fut donc naturellement par son mépris des biens matériels, des attachements humains, presque toujours décevants à ses yeux, et par un attrait pour l'ascèse et la vie érémitique qui sera jusqu'à la fin de ses jours le sien. La désillusion fut en effet chez elle précoce et rien moins que feinte. Écrivait-elle un peu pompeusement, j'ai vu le néant des jouissances humaines. Tout ça dans la bouche d'une jeune fille entre 15 et 20 ans, même pas. Son tempérament neurasthénique la portera par ailleurs à méditer le tout est vanité de l'Ecclésiaste et à faire sien le détachement stoïcien. Le regard que cette toute jeune fille porte sur elle-même est impitoyable et vise autant à séparer en elle le pur et l'impur qu'à obtenir de cet examen de conscience une parfaite maîtrise de soi, plus stoïcienne à vrai dire que chrétienne.
se donnant à elle-même des règles de vie très strictes, avoisinant parfois la mortification ascétique, nourriture restreinte, couchage à même le sol, mais sans une trace de masochisme, ça c'est à noter, c'est simplement aller aussi loin que l'on peut dans l'exercice de cette pratique. Alexandra se montre soucieuse d'accorder ses pensées et ses actes et se dit adepte d'une vie spirituelle très sobre, incarnée dans le quotidien. Et c'est un peu comme si elle se préparait inconsciemment à mener la vie exaltante mais rude qui allait être la sienne dans les Himalayas. Elle écrit, par exemple, elle écrira en 1920 à son mari, alors qu'elle se trouve au Tibet, « J'ai un tempérament mystique et des vues philosophiques qui me permettent une vie que peu de gens nés en Occident pourraient supporter. » Et là, elle est au plus juste d'elle-même, évidemment. Ainsi apparaît-il très tôt que la vie mystique, telle que la conçoit et la pratique la jeune Alexandra, vise moins la sainteté qu'une forme supérieure de sagesse, pour l'essentiel commune aux traditions philosophiques et religieuses d'Orient et d'Occident. Sur ce terrain-là aussi, David-Nel fut une pionnière, et peut-être faut-il voir en elle ce que Michel Hulin, dans ce beau livre, nomme une mystique sauvage, à qui n'aurait manqué que la grâce. Du moins, est-ce ce qu'avance Jean Chalon, son biographe, à qui n'aurait manqué que la grâce, à l'opposé, par exemple, d'une Simone Veil. S'émancipant peu à peu du christianisme, Alexandra découvre la Grèce dionysiaque et prophétise sur un ton très nietzschéen le retour de ces dieux porteurs de vie qui, à l'inverse de celui des chrétiens, ne sont, dit-elle, ni pâles ni tristes. On ne sait cependant si c'est pour avoir cédé au découragement devant l'ampleur de ses propres imperfections. Elle écrit par exemple « J'ai au cœur une lèpre qui me ronge », etc. Une espèce d'ostentation tout de même en même temps de sa déréliction, sa malédiction, que la jeune mystique s'éloigne du christianisme trop exigeant pour elle, ou si c'est parce qu'elle est désormais certaine d'avoir trouvé dans le bouddhisme la vérité infaillible, dit-elle, qu'elle cherchait en vain dans le Dieu judéo-chrétien, tout en restant fidèle à l'homme Jésus, dont elle récuse la divinisation par l'Église. Et voilà ce qu'elle écrit à l'époque. En vous disant, elle s'adresse à quelqu'un de particulier, en vous disant que l'Évangile me paraissait petit à côté de la philosophie hindoue, que je voyais en lui une doctrine bonne pour des pécheurs de Palestine, mais incapable de retenir des intellectuels, je n'ai pas, vous le savez certainement, exprimé une pensée de sotte vanité. Je crois à la supériorité de l'enseignement philosophique du Bouddha sur celui de Jésus. Le bouddhisme a pris en maître mon cerveau et je ne vis guère que par celui-ci. Il y a vraiment un changement de ton ici qui est sensible dans ses propos. Donc, que s'est-il donc passé entre la fin de ses confessions des années 1889-1892 et l'année 1911 où elle publie Le modernisme bouddhiste et le bouddhisme du Bouddha? Devenue, selon ses propres mots, une intellectuelle, elle se dit en effet fréquemment philosophe, et fréquentant les cercles ésotériques parisiens, belges et londoniens, David-Nel a-t-elle cessé d'être une mystique ou est-ce au contraire, à travers son intellectualité assumée et redéfinie au contact du bouddhisme et du Vedanta qu'elle étudie en Inde, qu'elle poursuit sa vie spirituelle, dont elle découvrira la véritable dimension au contact des mystiques tibétains et des paysages himalayens. Je pense qu'en particulier, en ce qui concerne le Tibet, il faut mettre vraiment le mot mystique, entre guillemets, parce qu'il appelle une redéfinition à laquelle se livrera d'ailleurs David-Nel. 3 facteurs ont principalement concouru à l'évolution spirituelle d'Alexandra David-Nel.
La philosophie bouddhique qu'elle a adoptée et qui restera son axe de vie et de pensée jusqu'à la fin de ses jours, le climat intellectuel et spirituel de son époque et le premier très long voyage entrepris en 1911, elle avait alors 42 ans, et qui devait durer 14 années, durant lesquelles a pris forme une véritable mystique du voyage, qui est sa marque la plus propre, et qui achèvera de la distancer de ceux qu'elle nomme les magiciens, les faiseurs de prodiges, se prétendant dotés de mystérieux pouvoirs et usant en Europe comme en Asie des forces naturelles et de l'énergie spirituelle à des fins personnelles et non en vue de la libération ou de l'éveil de leurs adeptes. Alors on a souvent dit du bouddhisme qu'il n'était pas une religion, mais une sagesse, une philosophie ou une thérapeutique, dans la mesure où il ne reconnaît l'existence d'aucun Dieu unique et créateur. Dans la mesure aussi où le Bouddha, rejetant toute spéculation métaphysique et théorisation philosophique, s'en est remis à la pratique méditative de déconstruire les illusions façonnées et entretenues par l'ego et de libérer ainsi le pratiquant du samsara, c'est-à-dire du monde, du devenir et de la souffrance. Plus rationnelle que mystique, au sens chrétien du terme, la démarche bouddhique fait en tout cas place nette pour une nouvelle approche de la vie spirituelle, considérée comme un entraînement psychique et non comme un acte de foi, hormis en la possibilité que ce cheminement individuel vers l'éveil puisse être couronné de succès. Il y a une foi, on met sa confiance dans le Bouddha et dans la voie qu'il trace, mais on n'a pas la foi au sens chrétien et en particulier aucune foi dans la vie éternelle, l'au-delà, etc. En adhérant pleinement à l'enseignement primitif du Bouddha, qui satisfaisait le côté rationnel et pragmatique de sa personnalité, David Nell ne savait pas forcément qu'elle allait contribuer au contact du bouddhisme tibétain cette fois-ci, c'est-à-dire du Vajrayana tantrique, à une redéfinition du mysticisme appelée à être très critiquée par ceux et celles qui n'y voient qu'une forme subtile d'athéisme. En effet, écrit-elle dans Initiation lamaïque, ces derniers, c'est-à-dire les lamaïstes, considèrent le salut. Le mot salut serait à revoir, il ne s'agit pas de salut mais de délivrance. Considèrent le salut non comme un don d'une divinité, mais comme une âpre conquête, et ils assimilent à une science les moyens d'y parvenir. Hors de science, il était également beaucoup question à l'époque, non seulement en raison des progrès scientifiques réalisés dans le monde occidental, mais parce que certains courants ésotériques que j'ai déjà cités cherchaient à montrer que les sciences modernes tendent à prouver ce que les traditions spirituelles affirment depuis des siècles, des millénaires parfois, mais sans parvenir à le démontrer, si ce n'est à travers des pratiques étranges, inconnues de la plupart des Occidentaux, ou échappant à l'idée qu'ils se font en général de la vie religieuse autant que de la rationalité. Pratique que David Nell a décrite avec précision dans Mystique et magicien du Tibet et qu'elle avait, pour certaines d'entre elles, elle-même pratiquée. Pratique de Tummo, par exemple, de la chaleur interne. Adepte d'un mysticisme qu'elle dit rationnel, celle qui se disait reporter orientaliste s'inscrit dans cette mouvance tracée par la Société théosophique en particulier. Ainsi fit-elle sienne l'idée, très répandue au Tibet, que les phénomènes psychiques puissent avoir un impact sur l'environnement, et réciproquement. Et c'est à accroître les pouvoirs de l'esprit à des fins spirituelles que visent les initiations tantriques, qui sont des transmissions de pouvoir et non de savoir. Elle l'avait parfaitement compris, elle en a rendu compte donc dans Initiation lamaïque. Libérée des contraintes conjugales et réalisant son rêve de petite fille, disant « il y a toujours quelque chose plus loin », donc un au-delà, David Nell ne cessera plus d'explorer les confins du monde, livré à ce qu'elle nomme une agitation de fourmis,
et à repousser les limites de sa propre personne, vivant dans l'inconfort et souvent confronté à la mort, partenaire de toute vie spirituelle authentique. Alors que le voyage, tel qu'elle le concevait, c'est-à-dire à pied ou à cheval, ait été pour elle initiatique est une évidence, renforcée par la pensée bouddhique, perçue à juste titre comme une invitation au voyage. Je vous renvoie aux fameux propos du Bouddha sur le fait de passer sur l'autre rive, n'est-ce pas? Donc, c'est effectivement une invitation au voyage. Et David Nell avait en ce sens fait sien le mantra de la Prajnaparamita, c'est-à-dire de la perfection de sagesse, dont elle traduisit les sutras lors de son long séjour au monastère de Kumbun dans les années 1918-1920. Elle est restée presque 3 ans à Kumbun, traduisant ces sutras. Et ces traductions ont été en partie perdues. Elle a perdu des bagages au cours de ses pérégrinations, mais elle a repris ce qui lui restait, en tout cas, de manuscrits, et elle a repris cela dans la connaissance transcendante, essentiellement, qu'elle a écrit en collaboration avec son fils adoptif, Lama Yönden. Et David Nell avait particulièrement fait sien ce sutra qui est très connu de la Prajnaparamita, en sanskrit, c'est le Parasamgate Bodhisattva. Et c'est à partir de la version tibétaine qu'elle l'a traduit de la manière suivante. Hommage à toi, connaissance qui est allée au-delà et par-delà l'au-delà. Vous voyez, c'est une progression dans le cheminement vers l'au-delà. Et le commentaire se réduit à cela, mais c'est capital, tandis qu'aller au-delà ne fait que repousser l'horizon d'une expérience mystique demeurée relative, le fait de parvenir par-delà l'au-delà revient à réaliser l'ultime et à entrer dans la non-vacuité, dans la non-dualité, où tout est vacuité, shunyata sanskrit. Tel est l'enseignement reçu des mystiques tibétains qui constituaient à ses yeux une élite intellectuelle coupée des masses populaires, à qui les magiciens imposaient les superstitions parfois les plus macabres et bien éloignées du bouddhisme originel. Je vais terminer. Et c'est non sans raison que David Nell compara parfois l'enseignement des mystiques tibétains à ceux des pères du désert chrétien. Alors cet enseignement libérateur, David Nell le reçut également des paysages himalayens qui exercèrent sur elle une fascination qui ne devait jamais faiblir et dont elle se souviendra avec nostalgie dans son ermitage de Samdonzong à Digne, où elle termina sa vie. Car ces espaces démesurés, ces massifs montagneux altiers et inhumains participent à la délivrance spirituelle de qui s'y aventure en pèlerin, en cheminot, disait David Nell, et leur impact très fort sur le psychisme humain confirme les intuitions qui furent dès 1900 les siennes quant à, je cite, l'importance des influences ambiantes, au point que l'on puisse penser, sans céder pour autant à un déterminisme réducteur, que le tantrisme tibétain n'aurait pu naître et s'épanouir que dans ce cadre aride et grandiose dont elle écrit « Nulle description ne peut donner une idée de la sereine majesté, de la grandeur farouche, de l'aspect effroyable et du charme ensorcelant des différents paysages tibétains. Souvent, en parcourant ces hautes terres solitaires, l'on ressent l'impression d'y être un intrus. Inconsciemment, on ralentit le pas, on baisse la voix, et les paroles d'excuse montent aux lèvres, prêtes à être adressées aux premiers rencontrés des maîtres légitimes du sol que l'on foule sans droit. Je termine comme nombre de mystiques d'Orient et d'Occident. Alexandra David Nell resta jusqu'à la fin de ses jours tiraillée entre son attirance irrésistible pour une vie érémitique et donc solitaire, détachée des biens de ce monde, et le sentiment que l'accomplissement ultime de son parcours spirituel lui imposait de redescendre, je cite, vers les misères humaines. J'ai pensé, écrivait-elle déjà dans ses jeunes années,
qu'il était mal peut-être de se faire étrangère parmi ses frères. Tant souffre qu'il serait cruel de refuser sa part de douleur. Mais du bouddhisme, elle avait surtout appris que sur le sentier mystique, où elle s'était engagée, la compassion pour la souffrance des êtres vivants, êtres humains et animaux sur ce point confondus, que cette compassion donc n'est jamais séparée de la réalisation de la vacuité. Voilà, j'en ai terminé. Françoise.